Alors cette vidéo va être là pour vous aider du coup dans la continuité de la première que j'ai déjà faite. Ça va être surtout sur le renforcement musculaire. On va essayer d'utiliser un minimum de matériel de l'extérieur, surtout du milieu urbain où en l'occurrence on peut s'accorder un petit élastique, ça coûte pas cher, ça prend pas de place, il y en aura même un deuxième, un peu plus sur le bas du corps. Donc je commence directement, qu'est-ce qu'on peut faire quand je veux travailler tout ce qui va être épaules, pecs, triceps, en général tous mes mouvements de poussée. Déjà avec cet élastique, je pourrais faire isoler mes triceps, venir ici, tendre au-dessus de ma tête, chercher à retenir l'élastique vers le bas. Vous pouvez l'attraper plus ou moins haut pour que la résistance soit plus compliquée, un bras après l'autre. Je peux aussi travailler avec cet élastique, un peu de tirage pour mes épaules. Le mettre, trouver un poteau, le mettre dans une porte, le bloquer, venir tirer ici, hop, soit en bras fléchis, soit en bras tendus, ce qui est beaucoup plus compliqué. Dans ce cas-là, je peux passer mon élastique en dessous. Et là, on va venir avoir un travail de mes épaules sur ces trois mouvements différents. Je vais venir chercher au-dessus de la tête, venir tirer devant moi et venir pousser vers le bas. Sur chacune de ces phases, je vais essayer de garder mes épaules loin derrière moi et les maintenir du début à la fin. Évidemment, pour le travail des pectoraux, je pourrais être ici, venir ramener ici pour faire un petit peu de pump, de congestion. À mon sens, toujours plus intéressant de rester sur du classique, réaliser des pompes. Je me mettrai sur les genoux si c'est déjà compliqué pour moi. Jambes tendues si je suis à l'aise. Si vous avez du mal avec les pompes, c'est le moment justement pour les bosser si vous n'avez aucun matériel. Si jamais je veux augmenter la difficulté de ces pompes, je peux chercher un support, un banc, une barrière pour mettre mes pieds surélevés. D'accord, mes mains restent au sol, je surélève mes pieds. Ce qui va faire que la poussée sera un peu plus compliquée et un peu plus dans mes épaules. On peut aller même à l'extrême, d'accord, un mouvement qui pourrait rivaliser un petit peu le développé couché quand on n'a rien. Ça serait les pompes. On va essayer d'en faire une belle directement contre le mur. Je vais venir descendre, amener ma tête et presser. Là, j'ai un exercice qui va taper énormément dans mes épaules. J'ai besoin seulement d'un mur, je peux le faire dans ma chambre, je peux le faire dehors. Et aussi solliciter énormément vos triceps. Alors bien sûr, c'est un niveau quand même assez avancé pour ceux qui maîtrisent déjà suffisamment les pompes. Un autre exercice qu'on peut faire aussi avec son élastique, ça serait par exemple un tirage en écartant l'élastique derrière ma tête, chercher un petit peu de mobilité ici. Donc j'imagine que je veux tirer l'élastique, j'imagine que je veux le repousser, d'accord? Plus vous allez avoir la prise fermée, plus il y aura de la tension. Même principe au niveau de la tension, devant moi. Je garde mes épaules loin derrière, engagées vers le bas et je veux ramener cet élastique légèrement en dessous de la poitrine, d'accord? Ne le visez pas vers votre cou. Celui-ci, il va être excellent à faire pour une bonne sensation au niveau de mes omoplates, mes épaules. Vous verrez, ça chauffe très très vite. Pour mes exercices de tirage, en gros tout ce qui va être mon dos et mes biceps, déjà la première idée qui me vient en tête, c'est si vous trouvez un parc de street dehors, faire tout ce qui va être, si j'ai un peu de place avec la barre, tout ce qui est pull-up, d'accord? Vous pouvez aussi, il y aura toujours une barrière, quelque chose pour faire des traction australienne, venir vous mettre sous une barrière, les jambes plus ou moins tendues et venir chercher à reproduire un tirage ici. Je veux garder mes hanches hautes, viser juste en dessous de la poitrine. Excellent. Comme moyen pendant le confinement, je sais que j'avais pas mal utilisé cette variante. On peut même se mettre sous certains types de bancs ou des barrières pour empêcher des voitures. Vous agrippez et tirer comme ça. À la plage ou autre, en plus, il y a souvent des barrières en U, comme ça, vous mettez en dessous, vous tirez. On peut retrouver son fameux poteau dans la rue, dans ma chambre, une porte.
ça passe au niveau de la poignée si elle est solide. Venir fixer mes omoplates derrière moi, abaisser mes épaules et venir tirer. Soit un bras qu'on maintient ici, je tire, j'alterne, je tire. Comme ça, il y en a un qui maintient en contraction isométrique et l'autre en dynamique. Je peux faire ici les deux en même temps. Donc plus je vais m'éloigner, c'est le principe de l'élastique, plus la résistance sera élevée. Je pourrais aussi très bien reproduire le même mouvement avec mes deux pieds par-dessus, en buste penché, venir chercher hop, sur le côté de mes hanches. Pour mes biceps, je peux varier le type de prise sur mes tirages. Traction, traction australienne, changer. Faire un tirage un peu plus. Oula, on a failli avoir un accident live là. Tirage avec une prise inversée, en supination. Venir chercher toujours le contact le plus possible pour un engagement un peu plus de mes biceps. Éventuellement, avec mon élastique, comme le tirage, je mets debout, je garde les coudes proches de moi et je ramène cet élastique au niveau de mes épaules. Okay. S'il est un peu trop léger, vous le faites à un bras, comme chaque exercice. Chaque exercice avec élastique, s'il est trop léger, vous prenez un seul bras, vous faites droite, gauche. Alors maintenant, pour mes exercices de bas du corps, donc ça va être quadriceps, fessiers, ischio, mollet. On pourrait travailler déjà sur mes basiques. Des air squats. Pourquoi pas, si ma mobilité le permet et que j'arrive à encaisser des squats sur une jambe s'il y a besoin de s'assister pour mettre beaucoup plus de tension dans vos cuisses. Attention si vous ne l'avez jamais fait. Pour vos genoux, faites ça progressivement. Je vois un mur derrière moi. Je me mets en chaise, hyper intéressant. On va retrouver un travail du coup en isométrie de mes cuisses. Si c'est trop simple, pourquoi pas amener quelqu'un, si vous avez un enfant, un chien, le faire s'asseoir sur vos cuisses. Sinon, on va rendre un peu plus simple à mettre en place sur une seule jambe. Pourquoi pas alterner ici, 2-3 secondes jambes tendues ou accumuler 10, 15, 20, 30 secondes. Vous allez voir que déjà cet exercice, vous allez sentir énormément vos cuisses travailler. À côté de moi, j'ai une échelle. Vous pouvez avoir un banc, encore une fois, une petite barrière. Mettre mon pied surélevé, venir fléchir ma jambe arrière, ma jambe avant. Essayer de rester relativement droit, tension dans mes abdos. Travailler en fente sur une jambe. Pourquoi pas venir chercher un petit peu de plio ici. Je bouge mes bras. Évidemment, cette plio, on peut la retrouver sur des squat jump. Okay, surtout pas. Au poids du corps, il ne faut surtout pas hésiter à mettre un petit peu de pliométrie. Même sur votre haut du corps, sur vos pompes. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez en faire. On peut avoir aussi très bien un travail. Si on veut travailler un peu plus derrière mes cuisses. M'allonger sur le dos, me mettre sur les talons, venir chercher à pousser ici en hip thrust. Également bloquer dans la position haute, tension dans mes fessiers, dans mes abdos, venir chercher à amener loin devant mes talons et revenir. Okay, plus je vais aller loin, plus je vais sentir que ça tire derrière mes cuisses. Attention toujours à garder un bon contrôle ici au niveau de mon corps pour ne pas sentir que mes lombaires sont impactés. Dans la continuité que je peux faire avec un élastique, d'ailleurs je viens sur un point important sur le choix de l'élastique, de prendre un de cette taille, de cette circonférence plutôt on va dire. Prenez-en pas un trop épais, vous allez pouvoir faire seulement 5% de vos exercices. En général avec celui-ci, vous achetez à Decathlon, je crois il est vert. Celui-ci je l'ai acheté chez Strength Shop. En fait prenez-en à peu près équivalence 15 kg. 10, 15, 20 kg, c'est pas mal. En dessous, il n'y aura pas de réelle résistance, pas trop d'intérêt. Et au-dessus, vous allez être bloqué sur énormément d'exercices. Je peux vous conseiller,
si vous avez le budget, si vous voulez mettre 5-7 € en plus, d'acheter celui-ci toujours à Decathlon. Pour tous les exos bas du corps que je vais vous montrer, ça sera quand même beaucoup plus agréable qu'avoir le latex directement sur votre peau, surtout si vous avez des poils. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? En restant debout pour commencer, je peux activer un petit peu, faire un travail sur mes fessiers avec un très beau ressenti. Ici, je garde une jambe tendue. En même temps, je travaille ma stabilité de cheville. J'envoie des répétitions d'une jambe, j'envoie des répétitions de l'autre. Je peux, en étant allongé sur le dos, venir chercher mon hip thrust de tout à l'heure, hip thrust, mais bien pied à plat au sol, marquer un petit temps de pause en haut pour ressentir vraiment mes fessiers. D'accord, je veux pousser mes genoux sur l'extérieur. On peut aussi, pour commencer à partir sur la section abdos et finir les fessiers, me mettre de cette position, finir ouvrir mon genou sur l'extérieur le plus possible. Je garde mes deux pieds en contact avec les hanches relevées. Maintenant, pour les fameux abdos, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, ça sera sûrement trop tard pour les faire ressortir si vous êtes en vacances au moment où vous voyez cette vidéo, mais il faut toujours les travailler. Tout type d'abdos va être intéressant. Je peux vous en montrer 3-4 qui, selon moi, sont pertinents. On va venir ici. Le premier, il va faire travailler mes épaules aussi, derrière mes cuisses, un petit peu mon corps. Une planche inversée. Donc là, je ne vais pas sentir mes abdos directement, mais c'est super intéressant pour tous les muscles que je vous ai cités à l'instant. Mes hanches bien levées. Et là, je vais commencer à sentir mes triceps, mes épaules, derrière ma cuisse. Pour la planche, je peux être aussi toujours travail sur mon bras en appui, mais là, beaucoup plus d'instabilité, travail d'équilibre dans mes obliques aussi, de force, garder mes hanches hautes. Je veux me maintenir ici, d'accord? Gardez votre pied sur le flanc, ne l'écrasez pas comme ça. Ça sera mieux pour ressentir vos fessiers. Je garde ma hanche levée le plus possible, mon pied, pardon. Je garde mon pied levé le plus haut possible avec ma main. Essayez de former une étoile. On n'oublie pas droite, gauche. Oubliez votre planche ici. Je vais plutôt vous demander de faire une planche toujours en avant-bras. Je vais chercher un petit peu à changer l'axe habituel et me mettre sur un côté. Ok, je reste ici, je ne veux pas m'ouvrir par-dessus. Je garde mon buste face au sol. Je garde mes hanches basses. Et là, on va sentir mes obliques, mes abdos. À droite, à gauche. Donc là, j'ai pas mal de travail d'obliques, de grand droit. Finir avec le transverse, ça sera tous les exercices où je vais avoir besoin de relever mes jambes. Un petit V-up, on va chercher position allongée pour démarrer avec un maximum d'étirement. Et puis toucher mes baskets. Je peux varier ici, hop, jambes, mains en posée. Évidemment, sur chaque exercice, on redresse les jambes. Si vous sentez une mauvaise sensation dans le bas du dos, si vous n'êtes pas encore assez fort au contrôle de vos abdos, gardez les jambes un peu plus fléchies. On peut avoir le classique ici aussi. Russian twist. Battement de jambes en holo, statique. Venir ramener ici en tuck. Et enfin, pour parler du cardio, ça va être relativement simple de le travailler. Vous pouvez nager à la mer, en piscine, tout simplement marcher, découvrir les paysages, vous faire une petite sortie de course à pied, 10, 15, 20, 30 minutes. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire, même du vélo. Okay, on va ensuite finir cette vidéo avec la création de votre séance. Combien de fois? Libre à vous. Combien de fois vous avez envie de vous entraîner? Combien de fois vous pouvez? N'oubliez pas que cette séance doit quand même rester relativement courte. Prenez les exercices dont vous avez besoin. Vous pouvez rajouter ceux que vous voulez. Vous pouvez faire une séance haut du corps, bas du corps, faire tout en même temps. En tout cas, je vous invite à vous entraîner au moins 1 à 2 fois par semaine, même si ce n'est que 20 à 30 minutes. Okay, si vous voulez faire ça une fois tous les 2 jours, libre à vous. En tout cas, profitez de vos vacances. C'est le moment de se décharger un peu, de ne pas se stresser, de profiter. Mais on peut toujours continuer à bouger et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc, on n'oublie pas, si ça t'a plu, le like, l'abonnement, le partage et je vous souhaite de bonnes vacances.